Eh bien, messieurs, félicitations pour cette médaille d'argent qui récompense et qui a récompensé il y a quelques jours la réserve des saveurs et Swisslog France pour cette 18e édition des Rois de la Supply Chain. Un prix qui va à une collaboration entre le Petit Poucet de la compétition, la réserve des saveurs, distributeur alimentaire, et un mastodonte, en tout cas un grand nom de l'automatisation intralogistique. Et quelque part, ça démontre que l'innovation, elle n'est pas réservée aux plus gros acteurs. Alexandre ? Moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait innover, peu importe la taille de l'entreprise. Alors, c'est sûr qu'il faut des moyens financiers, mais après, tout est question de rentabilité. Et auprès de Swisslog, avec le système AutoStore, on a vu tout de suite une rentabilité, comme on l'a dit pendant le pitch, qui était quasiment immédiate. 12 millions d'euros d'investissement immobilier, 2 millions d'euros de robotique. Le choix était pas difficile à faire. Donc même pour nos entreprises familiales, c'est une opportunité, et on a eu de la chance effectivement que Swisslog ait accepté de nous suivre, parce qu'on sait qu'ils prennent pas forcément tous les dossiers qui se présentent à eux. Donc on a eu de la chance d'avoir réussi à les convaincre, et c'est de là où naît une relation qui est du terme partenariat et qui est humaine, entre Philippe, Edine et la réserve des saveurs. Ils n'ont pas les clés de la boutique, mais il y en a chez eux qui ont les clés de la boutique. Je pense au chef de projet. Je crois qu'il a encore un badge de l'alarme et du contrôle d'accès sur place avec tous les accès. Donc ça symbolise vraiment pour nous le mot partenariat. Ils viennent quand ils veulent, et on avance comme ça. C'est aussi notre manière de leur rendre et de les remercier de nous avoir fait confiance et d'avoir accepté de nous suivre dans ce projet. Philippe, c'était un client choisi ? Non, c'était avant tout, comme l'a dit Alexandre, c'était avant tout une aventure humaine. C'est le fait, Swisslog peut être sélectif sur le type de projet qu'ils prennent, mais on s'attache avant tout à trouver et investir dans des projets dans lesquels on croit. Et on croit dans cette aventure, on croit dans l'aventure, la réserve des saveurs, Disprodal, le groupe Back Europe, parce que c'est une aventure humaine. Ce sont des sociétés familiales dans lesquelles on est en contact direct avec les gens qui dirigent l'entreprise, mais également qui la font vivre au quotidien. Et c'est quelque chose qui nous permet à nous, Swisslog, d'avancer. Il nous faut être proche du client, il nous faut comprendre la problématique, sans qu'on va rater des choses. Et on n'a pas envie de se retrouver demain en se disant « mince, on a manqué cet épisode, on n'a pas vu ça venir ». Aujourd'hui, Alexandre nous a permis d'avancer, nous a permis d'avancer plus vite, parce que c'est vrai que des entreprises de notre taille peuvent parfois prendre du temps à développer des solutions, peuvent prendre du temps à estimer. Là, on a sorti une solution avec nos partenaires sous environ 1 an, ce qui est quelque chose de magnifique quelque part dans l'entreprise. Donc très satisfait de toute cette aventure. C'est pas une aventure ça va s'arrêter là, bien sûr. On travaille énormément avec d'autres sociétés du groupe Back Europe pour pouvoir partager cette évolution, pour leur permettre demain matin d'avoir du produit surgelé ou du produit en 3 températures, comme on l'appelle. Voilà, donc c'est avant tout une belle aventure, une aventure dans laquelle aujourd'hui on est fier d'avoir eu la chance de pouvoir être intégré. On est fier aussi d'avoir pu participer à votre événement. La Supply Chain Magazine, je pense, est un des médias en France les plus reconnus dans notre monde, et l'écho que ceci a donné au marché a été phénoménal depuis plus de 10 jours maintenant. On est assailli et très content de l'être, de coups de téléphone, d'emails, de posts sur LinkedIn et autres, et c'est très satisfaisant. Vous l'avez expliqué sur scène, c'est une première mondiale que cette automatisation AutoStore, en l'occurrence, de tri-température, et donc ce volet surgelé. Du côté de la réserve des saveurs, ça correspondait bien à ce que vous aviez en tête, d'avoir une solution unique qui puisse répondre à la complexité, en tout cas à la diversité de votre besoin. Et sur scène, vous l'avez expliqué, quitte à titiller Swisslog pour qu'ils aillent chercher, ce qui jusque-là ne paraissait pas possible, en tout cas ne figurait sur aucun des catalogues.
c'est vrai que nous, la tri-température était obligatoire. On a vécu le temps de la création de projets, des va-et-vient entre les différents sociologues aussi. Et chacun a pu grandir. Parce que sur des mini-loads, il y en a un qui nous a dit moi je sais faire, donc il avait le lead. Après, l'autre il dit bah non, moi je sais pas faire, et puis après il se débrouille pour dire bah si je sais faire. Et nous, c'est vrai qu'on était convaincus qu'il nous fallait un autostore plutôt qu'un mini-load. Et Dean l'avait compris. Mais il avait aussi compris que le surgelé était un point non négociable pour nous. Et c'est vrai qu'à l'époque, il a pris son courage à deux mains et il allait secouer chez Swisslog et chez AutoStore directement pour sortir cette solution du chapeau. Et quand il nous a sorti ça, il ne le savait pas à l'époque parce que c'est le jeu de la négociation, mais c'était déjà signé. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Donc il nous a emmenés en Norvège. On a pu voir le module surgelé tourner et voir des bacs avec des produits qui étaient dedans. On a vu un nouveau port qui était le port Fusion. Et on était avec un de mes confrères Back Europe, Laurent Van Den Buck, qui va s'équiper de la même solution. Et on s'est regardé, on s'est dit ok, c'est ça qu'il nous faut, point. Il n'y avait plus de place pour les autres. Et ils ont pris le lead avec cette solution-là. Et c'est vrai que c'est exceptionnel. En termes de densité, en termes de flux, en termes de redondance, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui sur le marché qui permettait de répondre à ça. On les a pas consultés, on les a pas trouvés. Mais leur système, même s'il y en a qui essayent de le copier, en inversant le cube, en mettant d'autres solutions dans les armoires avec Exotech, etc., il n'y a personne qui arrive à faire ce que fait AutoStore en tri-température. Donc c'est ça le point qui a fait que c'est devenu une évidence pour nous de partir avec un AutoStore tri-température. Pour Swisslog, c'est une expertise qui demande de rester en permanence connecté au marché, et y compris au marché à venir. Avec des gens comme Alexandre, on va pas manquer cette opportunité. De toute façon, il va nous rappeler en permanence qu'il faut faire plus. Donc ça, c'est sûr qu'il va continuer à nous pousser. Et c'est sûr que plus on va avoir de sociétés de type Back Europe avec nous, le plus on aura de demandes de solutions à développer sur le court terme pour leur permettre simplement de continuer à développer leurs entreprises, développer leur business. C'est avant tout leur objectif, c'est de croître, de se développer et puis aussi d'apporter à leurs employés des meilleures conditions de travail, parce que ça a eu un effet également, on l'a souligné, Alexandre l'avait souligné durant notre présentation, durant votre événement, c'est quelque chose qui a eu un impact très très positif sur les employés de la réserve, et c'est quelque chose aussi qui est plaisant à voir. On le dit au niveau de la pénibilité, au niveau du bruit également, qui était un des choix, un des critères importants, c'est que c'est une solution aujourd'hui qui fait peu ou pas de bruit. Contrairement à bon nombre de solutions qu'on trouve sur le marché. Toutes ces choses-là, dans des entreprises qui ne sont pas des géants, il n'y a pas des centaines de milliers de mètres carrés autour. Quand vous êtes dans un espace confiné, le bruit est une donnée très très importante. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on est heureux d'avoir pu réaliser. Eh bien, merci messieurs, félicitations encore, et bonne continuation, parce que je crois que la collaboration se poursuit.